Il était une fois une eau merveilleuse qui redonna jeunesse à une reine tant et tant qu'elle fut demandée en mariage à plus de 70 ans d'âge. Depuis le XIVe siècle, l'eau dite de la reine de Hongrie fait rêver. C'est une source d'inspiration pour des marques bien dans notre époque. Ainsi, la marque bordelaise Caudalie s'est permise une variation il y a 20 ans avec succès. La base de l'eau de Hongrie, c'est un macérat de romarin dans de l'alcool. Caudalie a voulu s'approprier cette recette originale en gardant justement le romarin et l'alcool, mais à rajouter de l'eau de raisin. Donc l'idée de garder l'alcool, c'est pouvoir aussi avoir quelque chose qui va être frais, qui n'aura pas besoin d'ajout de conservateur et qui va pouvoir s'évaporer très vite sur la peau et donc éviter de mouiller la peau et donc va fixer le maquillage. L'intérêt du raisin, c'est d'ajouter des propriétés hydratantes, protectrices et adoucissantes. Grâce à tous les autres ingrédients, on va pouvoir fixer le maquillage, resserrer les pores, donner de l'éclat à la peau. Pas de jaloux, l'eau de Hongrie plaît décidément aux hommes puisqu'elle est depuis près de 20 ans avec succès le parfum d'ancrage d'une gamme masculine chez Fragonard. Fragonard est une maison qui s'intéresse beaucoup au patrimoine, qui est très sensible aux grands personnages liés à l'histoire de la parfumerie. On a réussi à interpréter le mythe d'origine de l'eau de la reine de Hongrie pour en faire une fragrance masculine qui existe depuis 20 ans et qui se décline aujourd'hui en gel douche et en baume après rasage. C'est pourtant il y a plus de 40 ans que l'eau de Hongrie a fait une entrée remarquée dans notre siècle grâce à un fou d'histoire et d'aromathérapie, le fondateur des laboratoires Santella. Monsieur Roig, le fondateur des laboratoires, était passionné d'aromathérapie et il est tombé au cours de ses lectures sur la lotion de la reine de Hongrie qu'il a décidé de lancer sans alcool pour le respect de la peau et donc on a sorti une lotion analogue à la reine de Hongrie. Elle est faite de distillat de romarin, donc qui est une plante qui naturellement va avoir énormément de propriétés, à laquelle sont ajoutées des huiles essentielles, donc notamment l'origan, la sauge, le cèdre et du chlorure de magnésium. Et donc l'association de ces principes actifs va vraiment avoir un effet booster pour la peau, va la réveiller et donc la préparer pour les soins qui vont venir après, donc la crème, les sérums. Depuis 40 ans, la reine d'Hongrie, c'est vraiment un best-seller qui plaît à la fois dans sa formule originale et à la fois dans sa formule plus moderne, dans laquelle on a rajouté de l'huile essentielle de Néroli pour un côté un peu plus rond. Donc c'est vraiment un produit qui continue de fasciner à travers le temps. Dernière arrivée, l'eau de beauté signée par une start-up, Mademoiselle Saint-Germain, qui puise ses actifs dans le potager du roi à Versailles. Vrai ou pas vrai, cette histoire de la reine de Hongrie n'en finit pas de troubler les reines de beauté.